Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Donc, rapidement, une petite vidéo qui va nous expliquer un petit peu des choses pêle-mêle, parce que sinon, voilà, je n'en ferai pas d'autres. Pour commencer, je voudrais juste reprendre la parole d'un sage qui a dit, et je la reprends pas à mon compte, mais effectivement, je voulais en faire bénéficier les gens, qui disait, si tu aimes ton ami, aime-le modérément, car il se peut qu'un jour, cela devienne ton ennemi. Et si tu détestes ton ennemi, déteste-le modérément, car il se peut qu'un jour, cela devienne ton ami. Bon, on comprendra qui pourra. J'ai trouvé ça très intelligent et assez vrai, donc voilà, je vous en fais profiter pour la suite. Pêle-mêle, alors je vais expliquer un petit peu Rohaniyat, les gens ne savent pas forcément, je vais apporter 2-3 informations. Bon, les Rohaniyat, ce sont des djinns d'ici-bas. Ce sont sur lesquels qui viennent aider généralement. Ce sont des djinns qui viennent aider généralement les Zuhri, qui viennent, voilà, c'est ceux qui font la voyance, c'est ceux qui donnent, qui conseillent. Les Nouraniyat, ce sont des djinns qui ont évolué avec le temps. Ils sont passés de l'énergie de feu à l'énergie de lumière. Donc ils sont montés en degrés. Ils font partie d'une catégorie liée à un ange qui se situe dans l'un des 7 cieux. Ils dépendent de l'ange et de sa hiérarchie, mais c'est l'ange qui gouverne. Par exemple, quand on dépend de l'énergie de Djibril, ce n'est pas lui qui descend, mais c'est sous son autorité. Il y a des anges qui lui sont affiliés et qui descendent, d'accord? Et ça, c'est selon les grades qu'on peut avoir. Donc c'est pareil, vous avez une autorité, Djibril, Mikaïl, Asrafil, Redouane ou Malik. Ce ne sont pas ces grands anges qui viennent, mais ce sont leurs disciples. Alors chaque ange représente une couleur, représente une énergie, représente effectivement une capacité ou une fonction ou un champ d'action. Par exemple, l'énergie de Michael, c'est l'énergie verte. Ce sont les guérisseurs qui descendent, qui sont liés à cette énergie verte. C'est pour ça que quand vous êtes en train d'être traité par un raqi, et généralement par ceux qui ont de grosses capacités, quand vous voyez en train d'effectuer des travaux sur vous, vous voyez la couleur verte, c'est que là, vous êtes ciblé, qu'on a reconnu vos défauts et vos capacités, enfin, les tares qui vous sont propres, enfin les tares, pardon, la maladie qui est présente dans votre corps. Donc la couleur verte descend, c'est celle qui va vous aider à cicatriser plus rapidement. Yahya, c'est le responsable du vent, de la pluie, de la verdure, et lui, il dépend de Mikaïl, d'accord? Djibril, lui, il va représenter le combat, la guerre, et lui, c'est une énergie bleue. À chaque fois que vous faites une ruqya et que vous voyez, parce que moi je demande quand je fais mes soins, de fermer les yeux, et par rapport à la couleur que vous verrez, si c'est la bleue que vous voyez, c'est-à-dire qu'on est en train d'attaquer vos entités. Radouane, lui, c'est l'énergie de lumière qui travaille pour l'intérieur de la personne. Tout ce qui est voilà, l'attitude, le comportement, les déviances, les défauts, tout ça. Malik, lui, forcément, on le connaît, c'est lié à l'enfer et au portail de l'enfer. Vous savez que pour les sorciers les plus évolués, ils arrivent à ouvrir des portails. Et c'est pour ça que ce sont des sciences qui sont très fortes. Il faut surtout pas. C'est pour ça que quand je dis, les gens me disent, je fais des ruqyas tout seul. Faut savoir que si quelqu'un vous ouvre un portail, même les raqis parfois les plus avancés, ils n'arrivent pas. Il faut avoir une science contre la science. Ce sont des portails qui ouvrent vers d'autres univers. Et voilà. Soit ils font rentrer des multitudes de djinns, de démons. Et là, on est dépassé parce que vous amenez un simple raqi qui travaille avec une entité. Il ne pourra jamais pouvoir combler ce portail. Ce sont des armées et des armées qui défilent, et forcément, ça impacte beaucoup la personne qui est sous ce portail, en fait, qui est ouvert. Généralement, c'est ouvert au niveau du corps. Hein. C'est quelque chose, c'est une espèce de vortex qui s'ouvre, et c'est ce que je disais, c'est un petit peu la même chose quand on fait du décra ou trans. Ce sont deux portails qui s'ouvrent, et tout dépend de ce qui rentre et qui sort. Ça peut être très, très, très dangereux. Et il faut qu'on ait la science. Si on veut fermer un portail, il faut avoir la science du portail.
Il faut avoir le poinçon, il faut avoir la caractéristique. Donc, voilà, il faut, comme je dis, bien savoir chez qui on se fait traiter. Sinon, vous pourrez toujours essayer et vous reviendrez. Voilà. Si on vous propose des herbes, si on vous propose de l'eau à se laver, si vous le... Bon, je l'ai déjà dit, mais comment traiter de l'eau, comment avec de l'eau salée, vous voulez traiter un portail de l'enfer? Bon, il y a des dimensions, je le dis, c'est pas donné à tout le monde. Pour ceux qui viennent rigoler et qui viennent faire leurs choses, pour ceux qui viennent proposer des ruqyas, si vous n'avez pas la science des dimensions, si vous n'avez pas la science du monde invisible, et quand je dis monde invisible, c'est avec un grand S, c'est des choses, même pour les plus aguerris, il y a tellement de choses à découvrir. Bref, donc il faut savoir que tous les chirs ne travaillent pas dans les dimensions, d'accord? Bon, pour les plus clairs, ils vont travailler sur du simple, du concret, sur ce qu'on appelle la 3D, la 4D. Pour les autres, il faut être, comme je le dis, très aguerri et pouvoir monter dans différentes dimensions. Et quand je dis dimension, ça ouvre effectivement une source d'information qu'il faut avoir, parce que déjà pour expliquer le concept de quelque chose d'invisible, si tant est qu'on puisse le comprendre, et au-delà, il y a tellement de sous-menus, de compréhension à avoir sur ce que c'est un monde parallèle et des mondes parallèles qui sont, bien entendu, comme je l'ai dit, illimités. Donc, au niveau des portails, il se peut qu'il y ait aussi... donc, pourquoi les chirs ne peuvent pas rentrer? Et comme on l'a dit, il faut qu'on ait une énergie particulière. Il faut qu'on soit Zohri, qu'on soit élu, qu'on soit au gradé, qu'on ait un cheminement, donc qu'on ait, on va dire, un sceau, une empreinte génétique. Cette empreinte génétique va pouvoir, comme je l'ai dit, traverser certaines dimensions. Quand il y a des voleurs de clés qui se reconnaîtront, essayent de vous voler votre énergie, ils vont utiliser pour monter au niveau énergétique et au niveau spirituel, d'accord? C'est un cheminement. Sauf que quand ils arrivent devant des portails pour passer dans une autre dimension, ils ont les anges, il y a des anges qui sortent, qui se proposent et qui vous demandent votre validité, si vous êtes apte à passer ou pas. Et c'est là que s'arrête leur chemin. Ils peuvent évoluer dans une dimension, mais pas passer sur une autre. Et c'est pour ça, n'en plaise à certains, il y en a qui ont l'autorisation d'aller au-delà de ça. Donc ce n'est pas parce que vous ne l'avez pas vécu, surtout les gens qui font du plomb et qui viennent donner des leçons aux autres en leur disant que ce qu'ils racontent, c'est des bêtises. J'ai vu certaines vidéos et ils se reconnaîtront. Donc quand on n'a pas la science, restez dans votre domaine. Et je parle aux initiés ou, encore une fois, ceux qui veulent comprendre. Je donne des petites pièces de puzzle et à la fin, j'espère que vous arriverez à faire votre image complète de ce qu'est cette science-là, de ce qu'est la sorcellerie, de ce à quoi on est tous les jours confronté. Tout le monde, la vie des Zohri est un copier-coller. On est attaqué dès le ventre de notre mère, on est attaqué quand on est jeune, on est attaqué après par les démons, par les entités, on est attaqué par la famille, par les amis, par les collègues de travail, jusqu'à ce qu'on prenne. Si on n'est pas attaqué, on ne va pas comprendre qui on est, on ne va pas ouvrir sa baraka, on ne va pas cheminer, on ne va pas comprendre, et on ne pourra pas accéder à ses dons. Donc voilà, Allah est majestueux, il fait les choses à sa manière, et c'est ce qui nous pousse. Sinon, si on avait une vie paisible, eh bien, on ne découvrirait pas ce qu'on a. Et je vous promets, pour tous ceux qui me disent qu'ils souffrent, tout le monde souffre, tous les Zohri ont souffert. Tout le monde se reconnaîtra, on a tous le cheminement. Tout le monde est pris pour un fou, parce qu'on voit des choses, parce qu'on décrit des choses, parce qu'on ressent des choses. Il y a des choses qu'on me raconte qui sont extraordinaires. Et très peu de gens, effectivement, on ne peut pas se confier. Donc, on ne peut pas se confier parce que les choses dépassent l'entendement. Et forcément, quand on est initié, eh ben, ça devient clair, limpide. Voilà. Et dans ce cas-là, il faut avoir les bons correspondants pour pouvoir dialoguer. Bon, là aussi, je vais peut-être en froisser quelques-uns, mais bon, moi je ne vends rien du tout. Je vais vous dire juste la vérité. Effectivement, quand on va monter dans des dimensions,
Vous avez des portails, vous avez des portes d'accès qui sont gardées par des anges. Comme les cieux, comme à chaque fois qu'il y a un grand passage, que ce soit dans un ciel, parce qu'il y a 7 cieux, puis il y en a encore 7 au-dessus des 7. Quand vous passez dans une dimension, il y a tellement de passages innombrables, mais qui sont à chaque fois gardés par des anges. Alors il se peut que quelqu'un qui a la possibilité de rentrer, parce que bon, les non-musulmans, c'est clair, la dernière révélation, c'est l'islam. On sait maintenant avec les logiciels qu'il y a des preuves mathématiques sur le Coran. On sait la majesté de ce, de ce livre. Et donc, il n'y a plus de preuves à apporter là-dessus. Donc, vous êtes musulman, vous êtes Zohri, et là, vous pouvez, et vous avez la permission d'accéder à des dimensions. Vous n'êtes pas musulman, vous n'êtes pas soumis à Allah, vous ne pouvez pas rentrer. Les anges sont soumis à Allah, on est soumis à Allah, et les non-musulmans ne peuvent pas rentrer. Sauf, il s'avère dans certains cas que quand on est accompagné dans une transcendance, quand on fait un voyage spirituel, on peut être amené à monter quelqu'un ou, le cas échéant, exclusivement, on pourra, grâce à nous, rentrer, enfin grâce à celui qui le fait rentrer, tout du moins, pour accéder à cette dimension-là de façon très exceptionnelle. Et tous les chrétiens, tous les autres obédiences qui peuvent monter dans des dimensions, ce sont des dimensions qui sont réservées aux non-croyants, enfin aux non-croyants, pardon, à ceux qui peuvent être, je sais pas, qui peuvent être chrétiens ou qui n'ont pas forcément de religion. Et là, ce sont d'autres dimensions qui ne sont pas celles que utilisent ou que peuvent utiliser les musulmans forcément. Et comment ils y accèdent? Bon, forcément avec des entités. Il faut savoir que les entités qu'on appelle djinns cherchent toujours à se régénérer, car leur but est de se déplacer dans des passerelles énergétiques ou dans des portails énergétiques. Comme je disais tout à l'heure, hein, ce sont des passages d'un monde entre les mondes invisibles. C'est ce qu'on appelle parfois aussi les voyages astraux. Ce sont des dimensions qui sont liées au djinn. Ça permet donc, le djinn vous montre là où vous allez et les dimensions auxquelles il a accès. Alors vous avez là aussi, petite précision comme ça, plusieurs types de djinns. Vous avez les djinns qu'on appelle tayyar, qui ont des capacités limitées et qui généralement, voilà, qui peuvent voler, qui peuvent se déplacer rapidement. Et vous avez les djinns marada qui eux aussi ont des limites, mais sur Terre. Les gens qui travaillent avec eux, ils les voient et parfois, comme je dis à mes patients, ils vont se déguiser sous forme de lumière pour que vous passiez, que soit pour ceux qui croient à des divinités, pour les musulmans, ils peuvent mettre de la lumière et cacher leur visage pour faire croire que ce sont des prophètes. Mais fondamentalement, ça, je donne l'information et vous la prenez ou pas. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Je vous donne l'info et sachez que si vous voyez effectivement qu'un prophète vient vous voir, fondamentalement, vous savez qu'on est 7 milliards, qu'il y a tellement d'humains. Alors c'est vrai qu'on est dans d'autres dimensions, qu'il n'y a pas d'espace-temps, mais les prophètes jamais ne descendent pour aller vous visiter des gens, même si beaucoup me disent qu'ils ont vu multitude de prophètes, peu importe qui ils sont. Donc ce ne sont que des illusions parce qu'on sait quelles sont vos tendances et quelle est votre philosophie, qu'est-ce que vous espérez voir. Et le djinn est malin, hein, forcément, il vous montre des illusions pour lesquelles vous êtes déjà enclin à pouvoir suivre ces signes-là, puisque c'est ce que vous attendiez, donc il donne juste une réponse à ce que vous attendiez. Pareil pour ceux qui s'élèvent, qui travaillent avec les planètes, qui voient des planètes, qui travaillent avec l'énergie des planètes. Sachez que là aussi, ce sont des entités. Par exemple, voilà, il y a Orion, il y a Saturne, il y a une multitude d'autres. Donc, sont des endroits que l'on accède avec une entité
où généralement il y a beaucoup les chrétiens effectivement qui ont cette énergie-là pour pouvoir monter au niveau des planètes que l'on connaît. Donc sachez que ça reste toujours la connaissance, l'élévation va rester limitée parce que la personne n'a pas la baraka. Et la baraka, elle est divine. Et Allah a demandé à ce que les gens soient musulmans. Il possède juste des entités qui lui permettent d'accéder à des dimensions avec les énergies qu'il maîtrise. Les dimensions et les portails dans les dimensions nécessitent un taux d'énergie très fort, un champ magnétique énorme, d'accord? Il ne rentre pas ceux qui n'ont pas la baraka. Les entités restent à l'extérieur. Il faut énormément d'énergie. C'est pour ça que ceux qui arrivent, qui ont la baraka, arrivent à tuer toute une tribu, par exemple, de djinns quand ils sont attaqués. D'accord? Quand on n'a pas la baraka, on va travailler avec une entité, ou deux, ou 10, ou une armée, d'accord? Mais vous comprenez bien que ça reste limité. Le taux énergétique, forcément, de quelqu'un qui a la baraka, peut transcender tout ce que l'on peut connaître en termes de force pour ceux qui connaissent un petit peu les combats dans le monde invisible. Donc il y a beaucoup de chiours, de raqis qui travaillent, qui peuvent s'élever très haut dans les dimensions, mais comme je l'ai dit, ils restent derrière la porte. Ils ne peuvent pas accéder au monde supérieur ou à la dimension supérieure. Il y a toujours une limite. D'ailleurs, c'est très marrant de voir quand vous montez ou que vous faites monter quelqu'un, quand vous arrivez devant la porte, que vous avez l'empreinte pour pouvoir passer dans une dimension autre, de voir qu'il y a toujours à l'entrée, et un petit peu comme dans notre monde à nous, hein, vous avez des gens qui n'ont pas l'autorisation et qui ont été refoulés. C'est très comique en soi, mais c'est ce qui se passe effectivement. Voilà, ça ce sont les réelles permissions. C'est de fluctuer entre les différentes dimensions. On ne parle pas de simple magnétisme, où forcément on a plus ou moins une entité qui va faire le don de guérison, ou soulager les petits maux qu'on peut avoir. Il faut une certaine énergie, mais comme on va dissiper cette énergie, on va la transmettre. Vous faites 2, 3, 4, 10 patients, il faut avoir déjà un taux d'énergie suffisant, et puis à la fin, on est lessivé, il faut réactiver son énergie, il faut se nettoyer. Ce sont des rituels qu'il faut faire parce que très vite, la personne s'épuise forcément. Et donc, là aussi, une petite parenthèse, pour ceux qui ont des dons, pour ceux qui savent qu'ils sont Zohri, il faut régulièrement vous faire nettoyer. Il faut vous faire nettoyer, et comme je dis, entièrement. Au niveau corporel, au niveau énergétique, au niveau lien énergétique, au niveau de l'âme, parce que peu de gens le savent, mais des entités peuvent toucher l'âme, et il faut avoir la capacité d'aller les chercher, d'accord? Il y a tout ce qu'on appelle en français karma, où il y a la taba, qu'on doit enlever, effectivement. Après, il y a mille et une choses aussi qui viennent. Vous avez les blocages, vous avez le sihr, vous avez ce qu'on appelle la sorcellerie, vous avez les cadenas, vous avez les enchaînements, vous avez les pactes qu'on a pu faire, parce que chaque pacte qu'on a pu faire, parce qu'on a immolé, parce qu'on a offert des offrandes, parce qu'on a donné à manger au djinn, tout ça, ça s'inscrit dans des pactes qui restent liés à votre énergie, à votre âme, et que là, il faut aussi nettoyer et annuler ces pactes-là. Donc pour les gens qui se font régulièrement attaquer, il faut comprendre que vous recevez une attaque, il faut vous faire nettoyer, vous recevez une attaque, et ainsi de suite, jusqu'à ce que par le fait de quelqu'un qui va vous nettoyer, vous donner de son énergie, il faut que le processus s'arrête. Et comment il s'arrête? Quand vous arrivez à environ un taux d'énergie de 25%. Quand vous arrivez à fonctionner avec votre propre énergie aux alentours, comme je dis, donc presque un quart de votre capacité totale, c'est là que généralement les attaques cessent. Pour ça, vous devez faire du dhikr, comme je l'ai dit, modérément, régulièrement. Vous savez, comme disent, pas la peine de faire un nombre limité. Il faut que ce soit avec la conviction ferme et d'être soumis à Allah. Donc quand vous vénérez Dieu, il faut le dire avec profondeur. Et vous savez que quand le cœur parle, l'esprit n'a pas besoin, on n'a pas besoin d'esprit. Et comme il est écrit dans le livre sacré, Allah dit, on regarde ce qu'il y a dans les poitrines, c'est-à-dire dans le cœur.
Et comme je dis, c'est un très bon transmetteur de ce qu'on a envie, voilà, au-delà de la pensée qu'on a envie d'exprimer. Donc pour arriver à un niveau effectivement des 25%, bon, il y a le dhikr, il ne faut pas, il faut arrêter le mensonge, il faut corriger l'attitude, forcément, le comportement, il ne faut plus avoir peur du monde invisible, il faut avoir la conviction qu'on est sur le droit chemin, bien entendu, balayer la colère, ce qui est très difficile de nos jours. Il faut qu'il y ait un suivi régulier, total, un nettoyage régulier jusqu'à ce qu'on arrive à un nettoyage total et effectivement presque une autonomie au niveau de la défense contre les djinns récurrents. Alors autre chose, quand vous recevez un nettoyage avec quelqu'un qui a la baraka, il faut savoir que fondamentalement, il faut comprendre des choses, c'est que les symptômes qui sont successifs aux soins par quelqu'un qui a la baraka sont à petit peu près les mêmes symptômes que des gens qui sont possédés ou habités. Vous avez généralement une récurrence d'éro, vous avez le ventre soit qui se gonfle, soit qui se creuse. Si voilà, il y a des spasmes, il y a des maux de tête, il y a des vomissements, il y a des mouvements saccadés qui peuvent arriver, des migraines, des oreilles qui bourdonnent, des vertiges, des oppressions au niveau de la nuque. Voilà, tout ça, je l'ai déjà peut-être dit, ce sont, après les soins, il ne faut pas avoir peur, ce sont des symptômes qui ressemblent, et forcément pour ceux qui n'ont pas la vision ou la compréhension, vont paniquer. Donc il ne faut surtout pas, c'est complètement normal. Pareil, pour ceux qui ont des capacités et qui voient, forcément il y en a qui voient, qui combattent, il y en a qui voient des serpents, il y en a qui voient des chiens ou des animaux agressifs. Alors j'ai le cas d'une personne qui avait vu un serpent dans sa main et qui l'a laissé repartir. Il faut savoir que quand vous êtes dans ce cas-là, les serpents s'est remouvés dans les visions, il faut demander à ce qu'il soit décapité, parce que si vous le voyez, c'est que vous êtes protégé, c'est que vous avez la capacité d'aller le chercher, donc vous demandez juste à ce qu'il soit exécuté. Et pour arriver à des résultats plus probants et beaucoup plus efficaces, là aussi, on parle en taux d'énergie. Plus vous avez une énergie concentrée, plus on est capable de réagir rapidement, plus amplement, avec beaucoup plus de force et d'ouverture. Autre chose aussi, il est à noter que quand on a un certain taux d'énergie, mais que parfois on a un ego surdimensionné ou qu'on a une estime de soi très forte, en disant moi je peux faire, quand la confiance dépasse le taux d'énergie, si on peut estimer la chose aussi simplement, eh bien là on va perdre de ses capacités, parce que il ne faut pas avoir un ego quand on a des capacités ou quand on travaille avec de la lumière. Pareil pour ceux donc qui utilisent, qui ont des capacités, pour ne pas tomber dans le shirk, parce que beaucoup de gens me posent la question, c'est de ne pas demander directement aux entités quand on les voit ou quand on sait qu'elles sont là, mais plutôt demander par la permission d'Allah que cette personne guérisse ou que ce mal s'enlève, et toujours faire attention quand on est beaucoup de gens qui viennent, qui sont au tout début du cheminement et qui veulent faire des ruqya. J'ai averti plusieurs fois plusieurs personnes qui, dès les premiers soins, recommencent à faire des ruqya. Sachez que il faut refermer vos failles énergétiques, il faut acquérir une certaine dose d'énergie. Plus vous avez d'énergie, c'est comme un rayonnement, voilà, un champ magnétique. Si on s'approche, on se brûle pour les entités. Si l'énergie est très faible, forcément, n'importe qui peut rentrer dans vos énergies. C'est le cas de gens qui ont fait des ruqya et qui derrière, malencontreusement, si on tombe sur des petites entités, ça peut aller, mais si on tombe sur des gros démons ou des entités qui vous en veulent, là, ils vous attachent et peuvent vous ficeler au niveau de l'âme, au niveau de vos énergies, au niveau de vos capacités et au niveau des rohani qui peuvent être avec vous. Et dans ce cas-là, il faut chercher quelqu'un qui va aller vous détacher, parce qu'on peut donc voler vos capacités. Et c'est pour ça, quand dans les cas les plus difficiles, vous voyez des gens qui sont complètement amorphes, c'est-à-dire qu'on a pris même l'essence même de leur âme,
ils restent comme des zombies. On en a vu beaucoup, hein, des gens qui sont complètement dépossédés de toute conscience, qui sont complètement vides. Et ça, ce sont des démons qui ont forcément fait acte dans cette personne, dans ses énergies, ou ce qui peut être le cas aussi de sorciers qui veulent se venger d'une personne. Parce que là aussi, quand on ne connaît pas le monde de l'invisible, il faut savoir à quoi on s'attaque, d'accord? Quand on travaille, en fait, les gens ne savent pas là où ils vont, ne savent pas dans quelle dimension ils peuvent rentrer, parce que parfois ils n'ont pas la clairvoyance. Donc, ils vont lire un peu de Coran, ils vont se dire, voilà, je demande à ce que l'entité sorte, mais on ne voit pas combien il y a d'entités. Il faut savoir que euh, euh, avant de faire un soin, à quelle tribu vous avez affaire, à quelle entité vous allez être confronté, qu'est-ce que vous allez faire si vous êtes attaqué, et comment ils vont répondre si vous les attaquez. Euh, il faut, il faut que si vous tuez une entité, il faut vous préparer à la vengeance. Vous savez, des fois, quand vous tuez une entité, il y a toute une tribu qui arrive, et voilà. Si vous arrivez à en tuer une, qu'est-ce que vous allez faire si vous n'avez pas d'énergie pour vous confronter à toutes celles qui arrivent? Ça va savoir que les djinns sont très, très, très rebelles, et ils ont cet esprit de vengeance, d'accord? Et quand les gens, même s'ils vont voir Alaki qui va attaquer quelqu'un de leur tribu, ils viennent se venger contre leur Alaki, et contre, non pas contre la personne, ou indirectement, mais ils peuvent leur dire, comme tu as pris un de nos enfants, on va prendre le tien. Et donc l'enfant de la personne qui a consulté Alaki va se retrouver dans une maladie que même la science ne pourra pas expliquer, et il va dépérir tout doucement jusqu'à forcément arriver à la mort si on ne fait pas les ruqya qui sont attribués à ceux qui peuvent le faire pour annuler cette vengeance. Vous le verrez très souvent, il y a des gens qui ont un enfant handicapé parce qu'il a été attaqué, et parce que justement, juste avant, il a attaqué avec un taux d'énergie très faible. Parce que quand ils arrivent par milliers, qu'est-ce que vous allez réciter? Qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez réagir? Donc, c'est ce que je dis. Tant que vous n'avez pas... Alors, les gens, effectivement, il y a un petit peu l'ego qui joue. Ils veulent forcément faire des lauréats, ou parce que c'est de la famille, ou parce que... Bon, ça fait plaisir de dire qu'on a des capacités. Mais sachez, s'il vous plaît, qu'il y a vraiment un risque. S'il vous plaît, arrêtez. Parce qu'il faut après réparer les pots cassés. Et quand on est touché au niveau de l'âme, quand on est dans sa conscience, je vais vous dire, pour le rattraper, c'est très difficile quand on ne connaît pas les gens qui peuvent le faire. Il faut savoir aussi que la plupart des laris qui travaillent sont touchés eux aussi, d'accord? Parce que c'est toujours une confrontation de force entre les entités que lui possède et les entités auxquelles ils sont confrontés. Donc forcément, il y a toujours des pertes, il y a toujours des coups qu'on reçoit, et c'est pour ça que très régulièrement aussi, les raqis qui n'ont pas la baraka se font nettoyer par ceux qui l'ont, ou comme je dis moi, des zuhris de haut degré qui ont forcément des capacités et une maîtrise de ce qu'ils font. Bon, un petit peu pêle-mêle aussi, je vais parler aussi quand on a un certain taux d'énergie, un certain type d'énergie, quand on est confronté, surtout quand on est Zuhri, et qu'on est confronté à des gens qui n'ont pas les mêmes énergies que nous, on peut ressentir très facilement des pressions dans les cervicales, les yeux qui tirent, des migraines, des vomissements, des pertes d'appétit, tout ça, le Zuhri se sent étouffé et dans un état de panique. Donc, c'est forcément... Alors, on va chercher les causes, mais il faut savoir que la personne, c'est parce que la personne qui est en face de vous, voilà, personne, très souvent, on se met en colère très rapidement. C'est parce que la personne qui est en face de vous, soit vous avez un certain type d'entité, et que lui en a d'autres qui sont mauvaises, et les énergies ne se confrontent pas. Donc, ce qui va se matérialiser, comme je vous ai dit, par la couleur, par des ressentis qui ne sont pas toujours simples à gérer. Autre chose aussi, des fois, quand on a des très fortes angoisses, il faut savoir que quand on a des capacités, et que si jamais il y a une faille énergétique, eh ben, les démons passent par ces failles-là, ils vont agrandir ces failles-là de la peur,
Et dans ce cas-là, ça va faire augmenter les angoisses et on va exagérer la situation dans laquelle on se trouve. Ça va être un combat psychologique parce qu'il y a un étayage, une sorte de levier que va utiliser le démon pour vous faire sombrer effectivement, parce que les principales cibles, ce sont les zuhri pour les démons. Bon, il faut savoir que les caractéristiques principales des zuhri, c'est qu'ils sont très souvent réservés, qu'ils n'aiment pas la foule, qu'ils se trouvent parmi les gens quand ils sont trop. Ils sont soit colériques, soit timides, ou parfois les deux, hein, c'est pas dans un des deux cas. Ce sont des gens qui veulent toujours s'isoler, qui aiment le calme et la sérénité. Très souvent, lors de la pleine lune, il y a la nostalgie du passé qui remonte, et il y a aussi les défauts que l'on a. Il faut faire attention lors des pleines lunes. On ne fait pas forcément attention, mais tous ceux qui ont des capacités, c'est très difficile pendant généralement 3 4 jours de pleine lune, où il y a tous nos défauts qui remontent, toute la nostalgie, on se dénigre, on a des idées assez noires, et souvent des migraines, souvent des palpitations, des vomissements, tout ça aussi, je le répète assez souvent pour mes patients, il faut faire la différence. Ce sont pour nous qui avons des capacités, des jours tous les mois qui sont difficiles à vivre. Donc ce qu'on appelle les jours blancs sont toujours assez particuliers pour les gens qui ont la baraka, pour les gens qui ont des capacités. Ce qu'on appelle les jours blancs, donc les jours de pleine lune, les gens peuvent avoir le regard figé, ne supporter personne, un haut taux de sensibilité, souvent des pleurs, une espèce de dépression, on est excédé par des simples mots, on part très vite dans les tours. Et toute cette manifestation, il faut savoir, bon, ce sont juste des moments à passer, et qu'on ne s'explique pas. C'est que quand c'est récurrent, qu'on se dit, ah tiens, forcément, on est en pleine lune. Alors, petite recette, effectivement, très souvent, dans ces moments-là, il y a très certainement un événement de l'enfance qui refait surface les jours blancs. Dans ce cas-là, petit secret, il faut aller s'isoler et raconter à haute voix à Allah, à son créateur, lui expliquer. Généralement, voilà, soit il y a eu un manque, soit la mère, on a manqué d'amour par rapport à la mère, soit on a été agressé, soit il y a eu des blessures, et ça remonte très fréquemment. Il faut laisser sortir ces ressentis. Il faut s'exprimer, voilà, on s'isole et on commence à parler, comment on parle à un ami, on vide son sac pour, on va dire, conjurer le mauvais sort, éviter que ces symptômes et ces souvenirs, voilà, ils doivent s'exprimer, l'énergie doit sortir pour, effectivement, au fur et à mesure, annihiler son impact sur notre vie. Donc, il faut utiliser ces énergies de pleine lune pour guérir des plaies qu'on a pu subir, et en fait raconter son histoire avec les dialogues, avec les questionnements. Il faut les sortir un à un jusqu'à épuiser complètement tous ces reliquats qui persistent dans nos énergies, dans notre mémoire profonde, et comme je vous dis, qui de temps en temps vont ressortir parce que les énergies vont se cohorter et donner ce qu'on n'a pas envie. Il ne faut rien garder, sinon à chaque pleine lune, tout va remonter, aussi bien les nostalgies que les blessures. Et à chaque fois, forcément, on perd de son énergie à penser à ça. Donc on ne doit pas bloquer les informations qui remontent, ni les sentiments. Il faut les sortir, que ce soit en pleurant, en parlant avec soi-même. C'est très efficace, même si on va nous prendre pour des fous si jamais on nous voit. Mais on n'est plus à ça près, puisque dès qu'on dit qu'on a des dons ou qu'on voit des choses que personne ne voit, on est déjà catégorisé. Donc faites-vous plaisir. Et puis ça donnera du grain à moudre pour ceux qui seront devant ce fait-là. C'est un moyen de protection, c'est un moyen de guérison. Et voilà, si vous sentez ces symptômes-là, pensez à ce petit secret, et c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas canalisées, qui ne sont pas sorties en vous. Autre chose, hein, toujours méli-mélo, il y a beaucoup de gens qui ont des capacités, ça on le sait. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment les maîtriser, comment les utiliser. Certains, forcément, ils veulent une petite vie pépère. Quand on est zuhri, il faut oublier. Alors, beaucoup de gens qui ne veulent pas garder leur capacité, c'est très étonnant.
Alors, ils vont soit voir des gens qui peuvent leur prendre leur capacité, mais comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, vous allez, en fin de compte, en donnant cette baraka, ces capacités-là, vous allez les céder, mais vous serez quand même attaqué. Donc, et là, le X, ça sera que vous ne pourrez plus vous défendre, d'accord? En fait, la seule possibilité, si vous vraiment voulez vous débarrasser de ça, c'est directement d'en parler au créateur et c'est lui qui décidera si oui ou non il vous enlève ses capacités ou il vous demande de les garder et d'aller jusqu'au bout de votre mission. Donc pour les gens qui ne révèlent pas leurs capacités, quels vont être les symptômes? Si vous n'utilisez pas vos capacités d'une façon ou d'une autre, elles vont stagner, elles vont donner des pressions dans la poitrine, elles vont donner des migraines et toute autre manifestation qu'on a déjà sûrement citée. Alors quand on va nettoyer ces gens, ça va fonctionner, on va débloquer leur énergie, mais il faut savoir que si vous ne débloquez pas votre énergie, vous allez laisser les entités venir s'attaquer à vous et voir le trésor que vous avez. Ils voient l'énergie qui est en train de tourner en vous et que vous n'utilisez pas. C'est un peu comme les raqis qui voient que vous n'utilisez pas vos énergies ou vos dons, et c'est ce que je disais, le vol des clés. Ils vont venir se servir parce qu'ils ont l'intime conviction que, bon, ils font pas de mal puisqu'ils savent que vous n'utilisez pas vos capacités. Donc, ils prennent vos capacités, ils prennent vos clés. Et en se disant, bon, bah écoute, ils s'en servent pas, je les prends. Et ça leur donne la légitimité de le faire. Il y a aussi les entités. Quand ils voient que votre énergie stagne, ils viennent se servir parce que vous avez un trésor et ils vont aspirer votre énergie. Donc vous devez, en tant que Zuhri, accepter cette capacité et travailler avec ne serait-ce qu'une heure ou 2 heures par jour au moins. Euh, Même si vous avez des membres qui bougent beaucoup, me disent qu'ils ont des jambes, des doigts, des mains, des joues, qui bougent, des mâchoires, ce sont les capacités qui se manifestent. C'est une charge, une sorte de charge électrique. Quand forcément il y a trop de charge électrique, il y a forcément des décharges et c'est ce qui fait qu'il y a ces mouvements-là. Si par contre vous entendez quelqu'un, ça c'est le qarin, euh, donc c'est bon, le qarin c'est espèce de démon qu'on a avec nous à chacun dès notre naissance. Si vous laissez écouter ce qarin, vous finirez par douter de vous et il va prendre le dessus sur vous. Pareil, pour les gens qui commencent à avoir la baraka et qui peuvent travailler, il faut exercer, il faut que vous atteigniez un équilibre dans les énergies et dans les échanges. Il faut que vous stabilisiez votre énergie, sinon là aussi l'énergie se retourne contre vous. Donc en aucun cas ne laissez aucun raqi ou quelqu'un prendre votre clé, sinon il faut savoir que c'est synonyme de vie ruinée. Il vaut mieux avoir une énergie stagnante plutôt que de ne plus avoir de clé. Quand les gens ils commencent la guérison, ils vont maîtriser les mimiques que l'on peut ressentir et les spasmes au niveau musculaire. Par exemple, pendant un soin, s'ils grognent ou vous serrez les dents, c'est qu'ils voient l'entité et qu'ils veulent... voilà, c'est... enfin, comment vous dire? Pour beaucoup de gens qui ont la baraka et qui ont des capacités, qui ont des poinçons, ça va se matérialiser. Vous savez, les gens qui... Vous voyez des lions ou des tigres pendant vos escapades ou vos rêves, il faut savoir que ce sont des soldats d'Allah. Parfois, il y a des gens qui ont cette force-là, cette capacité en eux, d'accord? Comme je vous dis, on peut avoir des poinçons, on peut avoir le poinçon du dragon, on peut avoir des chevaux, on peut avoir enfin, différentes catégories d'animaux qu'on ne voit pas forcément dans notre dimension, mais qui s'imprègnent dans votre personnalité. Donc quand un raqi va parfois... eh ben, il se sent, voilà, quand vos énergies voient une entité chez le malade, il va se mettre à grogner, par exemple, et il va faire, parce que j'ai eu plusieurs personnes qui ont cette capacité-là, ils se mettent à grogner et ils vont comme si attraper, voilà, une bête sauvage avec les crocs. Il faut savoir que c'est une capacité qui se matérialise, qui se définit en tant que telle et qui est très efficace, c'est-à-dire que c'est une grosse capacité qui va permettre d'attraper les entités. Mais ça, forcément, il faut le voir pour comprendre. J'essaie d'expliquer un peu subjectivement, mais
J'espère que vous aurez compris. C'est tout simplement une incarnation de cette énergie du tigre qui va vous montrer les capacités qu'on peut faire. Voilà, ça se matérialise comme ça pour donner une image sur l'impact de notre énergie sur les choses occultes et les entités. Bon, autre chose aussi qui n'a presque rien à voir, mais qui est toujours au niveau, voilà, pour l'éclairage de tout le monde. Vous savez qu'il y a dans les versets du Coran des secrets et ils sont innombrables. Il y a des multitudes de secrets dans une seule sourate, dans un seul verset. Bon, pour exemple, quand par exemple vous allez à un moment dans un verset, vous allez voir qu'il y a des noms d'anges, de malaïka, ou un nombre. C'est-à-dire que il y a un moment, il dit bi elf min al malaïka murdifin. C'est-à-dire que il y a des milliers d'anges. Dans le verset, c'est cité en tant que tel. Il faut savoir que ce verset-là possède le secret des portails. Et pourquoi les portails? Par exemple, il s'avère que il y a des entités qu'on appelle les mrouhanin, c'est-à-dire que la personne qui travaille avec les rohani ont ensorcelé une entité et on a beau l'égorger ou la tuer, elle ne meurt pas, elle devient immortelle. C'est un petit peu ce qu'on appelle les hydres. Voilà. Elle ne peut disparaître qu'à travers un portail, parce que beaucoup de raqis ils ont des entités, ils vont essayer de tuer cette entité, mais elle va se régénérer automatiquement, et la personne que vous essayerez de traiter, elle va revenir avec les mêmes symptômes. Vous savez que vous avez travaillé, et la personne qui est touchée, elle vous dira que vous n'avez pas effectué votre travail. Il faut savoir, là aussi, quand on est raqi, reconnaître les entités et leurs caractéristiques, d'accord? Vous avez beau faire votre travail, si vous ne le finissez pas, si vous ne voyez pas, et ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est ce que je disais au début de la vidéo, on va utiliser des portails. Un portail, c'est une espèce de vortex qu'on va ouvrir d'une dimension à une autre. On va aspirer l'entité qui ne meurt pas et la projeter dans une infinité de dimensions, où à chaque fois qu'ils vont ouvrir une porte, ils vont tomber sur une infinité de dimensions. Et c'est ce qui fait que, bon, ils ne meurent pas, mais au moins jusqu'à la fin des temps, ils seront soumis à, voilà, ils ne seront plus dans la nôtre et ne pourront plus attaquer les humains. Généralement, ce sont des entités, ce sont des rois, hein, ce ne sont pas des simples entités, ils ont acquis une certaine force et un certain impact nuisible. Et c'est généralement pour ces types d'entités-là qu'on ouvre les portails, mais il faut avoir la clé, il faut avoir la science du portail et il faut pouvoir voilà, soit se défendre, soit effectivement quand il y a une multitude d'entités, tous les aspirer d'un coup et ne plus faire du cas par cas. Un exemple très clair, par exemple, il y a dans le cas des entités qui sont difficiles à gérer, comme je vous ai dit, il y a les rois et les reines. Par exemple, quand une reine descend sur un marabout, dans des dimensions où derrière elle, il y a des tribus, il y a des nations et des royaumes entiers. Donc, quand on fait des offrandes ou qu'on fait de l'encens, qu'on fait des odeurs, ça donne des conditions pour que cette reine ou ce roi descende. Il y a deux choix. Soit elle descend sur une personne faible et s'il tremble, eh bien, elle le tue car elle a une énergie énorme. Soit elle demande au marabout de préparer une âme. Et là, dans ce cas-là, le marabout va lui proposer quelqu'un. Généralement, vous savez, c'est ce que je disais, c'est un zuhri, on va sacrifier cette âme pour la reine ou le roi de cette entité des djinns, des démons plutôt, hein, parce qu'ils sont très forts. Donc, qu'est-ce qu'elle va demander à ce marabout? Elle va lui demander de l'égorger. La reine donc demande à ce que l'âme, la personne qu'on lui propose de l'égorger de niveau énergétiquement, bien entendu. Spirituellement, son sang va couler. Ce sang va être travaillé à la pleine lune, et ce 6 fois de suite. La 6e fois, sa tête revient à sa place, et c'est là qu'il doit aussi égorger spirituellement la personne qu'il a donnée en offrande, pour que la reine prenne l'âme de la victime. La sensation pour la victime est telle qu'il ressent un véritable et réel égorgement. Donc voilà, donc la reine descend,
Elle demande au marabout de s'égorger spirituellement 6 fois de suite. Une fois, il devient, voilà, donc sa tête revient. Et là, il va sacrifier aussi spirituellement la victime qu'il aura choisie, d'accord? Si la victime qui est égorgée, qui a malencontreusement tombé dans les mains de ce marabout, qu'elle n'a pas une grande capacité, eh bien, soit la personne meurt, soit elle tombe dans un coma, soit effectivement il y a un étouffement, voilà, soit il s'ensuit effectivement des conséquences désastreuses pour sa santé. Donc, c'est ce que disait la science du portail, c'est fait pour ces entités-là qui ont des armées avec elles, qui sont de gros démons et qui ont de très fortes capacités à nuire, que ce soit pour les marabouts ou pour les gens simples, ou plus précisément les ouvriers qui ont forcément sont recherchés pour ce type de procédé. Donc voilà les portails. Parallèlement aussi, il y a des capacités qu'on appelle les trous de l'enterrement. C'est-à-dire que c'est une espèce d'ouverture qu'on va faire au niveau du sol, énergétiquement toujours. Ça, c'est plutôt des espèces de portails, des ouvertures qui se font surtout pour la Kabbale, pour les écritures juives, et qui, voilà, où on sait c'est assez puissant. Là, les entités qui sont envoyées par ces écritures, du fait de ces travaux occultes, vont permettre aux entités d'être englouties, pareil, dans des dimensions qui sont infinies, pour ne pas nuire. Donc, bah, écoutez, la prochaine fois, je vais essayer de parler encore une fois, bon, un sujet qui me tient à cœur parce que effectivement, beaucoup de gens ont besoin très généralement d'avoir un guide. Et parfois, il y a des gens qui s'autoproclament guides. Et donc, je vais parler la prochaine fois des sectes et de leur déviance et de la perte qu'on va aller s'acheter soi-même parce que les gens vont suivre des préceptes ou des illuminés, pardon pour ceux qui suivent ce genre de secte, mais effectivement, il faut revenir à la pleine conscience parce qu'il y a des gens qu'on appelle des balades. Ce sont des personnes qui, du jour au lendemain, vont se réveiller et vous disent, bon, le prophète est venu à moi. C'est toujours la même histoire. On l'a choisi lui, à un moment de sa vie. Il est venu, le prophète lui a dit, à partir de moment, tous les gens qui te suivront, eh bien, ils ne vont pas passer par la case de l'enfer. Grâce à toi, tu vas aller directement au paradis. Ça existe, hein, il y a des gens et il y a moi j'appelle ça des sectes. Après, il y en a qui appellent ça des tariqas. Je ne veux me mettre à dos personne, je donne les infos pour ceux qui n'y sont pas. Je sais que ceux qui sont dans des tariqas sont très ancrés là-dedans, ils croient, ils ont un guide spirituel, mais pour lequel ils vouent presque une adoration. Sachez que c'est la limite de shirk parce que les gens font référence à ces gens pour tous les problèmes de leur vie. Cette personne leur a dit que d'une part, ils doivent faire allégeance à cette personne-là. C'est-à-dire que sachez que si vous faites allégeance, je vous prie de conscientiser ce que je suis en train de vous dire. Si vous faites allégeance à une personne, à un humain, à un mortel, sachez que vous ne faites plus allégeance à Dieu. Donc c'est le pire des crimes en islam, c'est l'associationnisme. Si vous suivez une personne qui est mortelle et qui n'a de baraka que ce qu'il veut bien vous raconter, parce que pour oser dire que si vous faites allégeance à cette personne, vous allez directement au paradis, il va vous donner des préceptes, des concepts, des nombres de dhikr à faire à des moments bien donnés, qu'il ne faut plus aller voir aucun raqi, qu'après eux, il n'y aura plus aucun wali salih, plus aucun wali salih. Une personne saine, une personne, voilà, quelqu'un qui a été canalisé, sachez que voilà, ce sont que des perditions. Il y a un petit peu partout, surtout en Afrique, vous avez des gens. Sachez que ces gens-là appellent leur gourou El Rawth ou El Kotub. Ce sont des gens qui sont dit, qui ont reçu la lumière d'Allah, mais que pour eux. Et il n'en faut profiter que ceux qui font allégeance
et que si voilà, vous lâchez une petite pièce, mais sachez que dans la plupart des cas, les gens qui ont créé des tariqas, sachez-le, surtout au Maroc, vous avez des montagnes dans lesquelles ils vont faire des offrandes à des divinités. Sachez-le, informez-vous, faites attention. J'ai des gens qui ont suivi pendant 20 ans des tariqas pour se rendre compte que leur gourou était homosexuel ou qu'il était pédophile. Vous avez d'autres gourous, il y a les vidéos, il y a les photos où ils préconisent l'abstinence, où ils préconisent la pauvreté, de vivre le plus simplement possible et se faire photographier sur des yachts dans les îles en bonne compagnie. On a laissé le Coran et on a laissé la Sunna, le comportement à avoir dans toute situation. Après ça, aucun illuminé ne viendra distordre à cette guidance qu'on a déjà reçue et pour lequel on a dit qu'après ça, il n'y aura plus aucun prophète ni aucune révélation. Donc les illuminés qui reçoivent la visite du prophète et qui avec ça arrivent à faire de l'argent, je vous prie, pour ceux qui sont encore dans l'expectative, parce que je reçois des gens qui veulent rentrer dans ce genre d'association, on va appeler ça, sachez à quoi vous vous exposez. Pour ceux qui y sont déjà, je n'en veux à personne et je ne fais qu'informer les gens qui ont besoin de connaissances. On a notre clairvoyance, on a notre logique, on a notre intelligence. Sachez l'utiliser, posez les questions qu'il faut, parce que généralement, quand on pose un peu trop de questions, là, on voit la véritable réalité des gens. Vous êtes vite mis au banc, où vous êtes effectivement, vous devenez un paria parce que vous avez osé poser des questions qui sont légitimes quand on veut comprendre. On est dans un cheminement. Et là, voilà, contrairement à des fois où je dis aux gens de ne pas faire la ruqya tout seul, parce que très peu de fois ça agit. Ça agit. Il y a des gens qui font de la ruqya et qui se sentent soulagés, mais quand c'est des problèmes un peu plus épineux, c'est difficile. Donc là aussi, faites votre introspection, sachez où vous allez, sachez qui vous suivez. Vous pouvez faire votre cheminement tout seul, vous n'avez pas besoin de guide. Il y a des gens de science qui peuvent vous renseigner et là, effectivement, ils ne vous demandent rien en échange. Mais quand vous rentrez dans des sanctuaires, quand vous avez des rituels, sachez que ça ne sent pas très bon. Je donne les infos à qui les veut, que Dieu bénisse chacun d'entre vous, sauf ceux qui ne méritent pas et les mauvais, qui seront bien très rétribués pour ce qu'ils font. Je vous avertis encore une fois, ne donnez confiance à personne, faites attention à vous. Et si je vous donne ces informations, ce n'est pas pour vous ramener à quelque histoire que ce soit. Juste à titre informatif, j'exècre l'injustice et les voleurs et les gens qui se reconnaîtront parce qu'ils viennent butiner dans mes vidéos, aussi modestes qu'elles soient. Alors, j'ai pas l'habitude de le dire jusqu'à présent, mais voilà, comme disait, mettez un pouce bleu, un petit like, faites un partage, ça va faire voilà, réveiller un petit peu plus de gens, parce qu'au fur et à mesure, je vois que les gens ont soif de connaissances et qui ne connaissent pas forcément ces vidéos que je fais. J'essaierai de vous apporter d'autres éclaircissements dès que j'ai un sujet de conversation de vidéo. Je suis encore désolé, j'essaye de faire comme ça à main levée. C'est pas forcément évident de trouver le temps. Voilà, j'essaierai d'éclairer sur certaines choses. Il y a vraiment beaucoup de sujets. On peut travailler par exemple sur les capacités, sur les poinçons. Sachez que voilà, j'avais déjà parlé des poinçons, mais ça reste assez rudimentaire pour les gens qui n'ont pas forcément cette science-là. Les dimensions, effectivement, il est trop facile de parler de choses occultes qui sont à la portée de tout le monde avec les mêmes stéréotypes. Il faut, quand on va voir un raqi, qu'il sache de quoi il parle et qu'il soit surtout efficace. Les gens, je vois beaucoup de gens aussi qui font des ruqyas de 8 heures par jour, jamais de la vie, arrêtez. Les gens qui se font taper avec des bâtons en se disant, bon, ben moi je vais, c'est le prix à payer, ce ne sont pas des ruqyas. Faites attention à vous, ça ne prend. Voilà, j'ai des gens qui sont en ruqya depuis 6 mois, qui ont versé tellement d'argent
arrêtez 3 séances, 3 séances pour vous guérir au niveau corporel, au niveau entité, au niveau sorcellerie. Sinon, si c'est plus 3 séances, lâchez l'affaire. Tout ce qui vous demande des écritures, tout ce qui vous demande de l'eau, de boire, de faire des choses avec des écritures dessus. Alors moi, effectivement, pendant mes séances, je demande à ce qu'on ait des bouteilles d'eau pendant lequel je vais lire le Coran. Elles seront coranisées et là, vous pourrez les boire. Mais tout ce qui est, voilà, avec des écritures, avec des herbes, avec des choses qu'on va chercher, avec des encens, laissez tomber. Ça ne prend jamais quand on a la capacité, voilà. J'ai des gens qui se reconnaîtront pareil. Je leur dis que les ruqyas, elles durent moins d'1 heure et on est venu m'expliquer à moi, et ils sont venus à m'expliquer à moi que si la ruqya ne durait pas plusieurs heures, eh ben, elle n'était pas efficace. Taqiyillah. Il y a des gens qui effectivement, et j'aime bien cette phrase, il y a des gens qui travaillent avec des cuillères et il y en a qui travaillent avec le bulldozer. Portez-vous bien. Salam alaikum.